Il faut savoir que l'on monte 1,5% des rushs. C'est-à-dire qu'il y a 98,5% de ce qui s'est passé dans le programme qui n'est jamais montré. Il y a plein de choses qu'on ellipse, plein de dépassements qu'on ne montre pas. Alors, c'est vrai que c'est particulier de faire 2 Pékin Express dans une seule année. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que la deuxième saison, elle est plus courte que la première, parce que ce serait très compliqué de faire 2 très longues saisons de Pékin. C'est un programme exigeant, mais c'est tellement génial le voyage qu'on est toujours content de repartir. Il n'y a pas beaucoup de différence. Les personnalités, on leur explique que le programme est le même. Les épreuves sont les mêmes. Le stop, c'est le même. La seule différence que l'on a éventuellement, c'est que c'est plus court. Mais globalement, c'est la même chose. Si ce n'est qu'effectivement, comme ça dure un tout petit peu moins longtemps, peut-être qu'ils sont un peu moins rincés à la fin. Et encore. Alors la sécurité, c'est un gros enjeu pour Pékin. On ne prend pas de dispositions particulières, c'est plus le pays dans lequel on va où la sécurité change. Il y a des pays et des villes plus compliquées. Ce n'est pas les personnalités qui font le changement de la sécurité dans Pékin, c'est l'endroit où on va, où on s'adapte. Chose rare, lorsque des candidats n'arrivent pas à trouver un logement et doivent dormir dehors, ça arrive chaque saison un petit peu, c'est effectivement le chargé de sécurité qui vérifie. Au pire, on a quelqu'un qui dort à proximité, voilà, on gère. Bon, ça arrive pas si souvent que ça. Dans Pékin, normalement, vous arrivez toujours à trouver où vous loger. Alors ça, c'est comme sur tous les Pékins, c'est-à-dire que, bien évidemment, le binôme est suivi par une caméra et qu'il y a une voiture qui suit à distance prudente. Dans cette voiture, il y a généralement l'ensemble de la technique qui permet au caméraman de changer de batterie, etc. Un journaliste qui écoute tout et en fonction des pays, il peut y avoir un garde du corps, etc. Mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Alors ça, non, en revanche, c'est une règle. Il faut que toutes les voitures qu'ils prennent et la capacité d'accueil d'une caméra. Ça, c'est obligatoire. Mais c'est pour ça, notamment, qu'il n'y a pas de moto, ou quand ils prennent des motos, il faut qu'ils dealent une deuxième moto pour que le caméraman soit dans la moto de la côté. Alors, il y a effectivement des épreuves où les candidats doivent se cacher. Les caméramans, soit ont des plus petites caméras, soit fonctionnent différemment. Tout ça est effectivement prévu. Peut-être qu'effectivement, parfois, si on aperçoit devant le caméraman que le candidat va griller une équipe qui est derrière, c'est possible. Dans ces cas-là, on adapte aussi, notamment sur le fameux binôme caché. Le caméraman bosse avec une petite caméra, un petit peu comme celle que vous avez juste là, et pas les très grosses qu'on a nous. Parfois, on se fait griller. S'il y a 5 minutes d'écart, on n'a pas eu le temps de les virer, ils se voient entre eux. Parfois, ils ont conscience de leur classement, parce que d'abord, ils se voient sur la route, et puis ils se voient entre eux. Ça arrive. Mais on fait tout pour qu'il y ait du suspense. Quand on sait qu'il y en a un qui arrive pas loin, on fait l'arrivée ensemble parce que ça monte le suspense. Et sinon, effectivement, dès la fin, on les met de côté dans un endroit isolé. Ils font leur interview et c'est le boulot de tout régisseur qui organise un lieu d'arrivée. C'est de trouver 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 lieux d'interview totalement isolés les uns des autres. Il faut aussi qu'on cache les voitures de production, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une logistique comme ça en coulisses. C'est déjà arrivé que 1, 2 ou 3 binômes arrivent avant moi. Et dans ces cas-là, la petite chrono qu'il y a dans la caméra valide leur arrivée finalement. Mais oui, je leur dis toujours, si je suis pas là, c'est que j'ai pris du retard, c'est que j'ai crevé, c'est que j'ai eu un problème. Avancez, et puis c'est pas grave, on enregistrera à votre arrivée. Non, c'est rare. Alors parfois dans les petits villages, ça dépend un petit peu de la culture des pays. Dans certains pays, lorsqu'un étranger va dans un village, il faut prévenir le chef de village avant toute chose, sinon rien ne se fait. Il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas d'accueil, etc. On va, nous, avant, prévenir le chef de village et le chef fait une réunion, prévient tout le monde et ça roule. Et après, les gens font pas ce qu'ils veulent, mais c'est pour ça qu'on a toujours beaucoup de fixeurs locaux et on a beaucoup besoin d'eux. Ils vont nous expliquer les traditions, les choses qu'il ne faut pas faire, les choses qu'il faut faire, etc. Et parfois, si vous n'avez pas des locaux avec vous, c'est mort. Il n'y a rien qui avance. Alors, le principe de Pékin Express, c'est bien sûr, offrez-moi le gîte et le couvert. De toute façon, vous savez, quand les gens, ils offrent. Et dans plein de pays, ce serait même très malvenu de dire, attends, si je t'ai offert, c'est pas pour que tu me payes. Et pas forcément une question d'argent. Vous avez des gens très modestes qui, à partir du moment où ils ont décidé de vous offrir quelque chose, supportent pas l'idée de payer. En revanche, lorsqu'on fait des épreuves d'immunité, ou des villes de départ, ou des villes d'arrivée, ou des villages de départ, alors parfois, on aide le village, on paye. Le chef de village va dire, moi, je suis ravi que vous fassiez une épreuve d'immunité dans mon village. Est-ce que vous avez prévu de payer des choses? Et là, oui. C'est incroyable de voir que lorsque les gens prennent des voitures et demandent aux locaux de les emmener, comme les locaux, après ils font ce qu'ils veulent. La seule chose qui se passe, c'est que on essaie de limiter l'écart entre le premier et le dernier. Et ça peut être très loin. Vous savez, quand vous avez des gens qui partent dans un sens comme ça à 130 à l'heure et d'autres qui partent à 130 à l'heure dans l'autre sens, ça peut être un cauchemar. C'est la seule règle de Pékin, c'est que si vous allez dans le mauvais sens, où là c'est très compliqué pour nous en logistique, au bout d'1 heure on vous prévient. Et c'est arrivé chaque année. Et dans ces cas-là, le caméraman reçoit un SMS et dit « ça y est, tu peux les prévenir ». Et il leur dit « voilà, regarde ta carte, est-ce que tu es sûr ?» Et là, tu vois les candidats qui font « oh !»
Alors, ils le dépensent au début, cet argent. Au début, ils sont paniqués, ils voient leur euro, ils s'en servent un peu pour manger parce qu'ils sont timides, ils n'osent pas demander à manger. Et puis très vite, ils voient que ça vient, en fait. Quand on rencontre les gens vont s'inviter naturellement, etc. Et au bout de quelques jours, les bons, l'argent, ils ne le dépensent plus.